de le constater. Quel beau gâteau! Kate est prête à choisir ses décorations. Les verres en gélatine sont géniaux. Mila, regarde combien il y en a. Maintenant, c'est à toi de faire tourner la roue. Tu vas probablement avoir quelque chose de vraiment délicieux. Des vrais verres. Un pur régal. Ils sont trop dégueux. Allez, Mila, mets-les sur ton gâteau. On n'y peut rien du tout. Que tu le veuilles ou non, tu dois le faire. Mila a même fermé les yeux pour ne pas le voir. Oh mon Dieu, il bouge, c'est juste horrible. Mais Kate n'est pas d'accord. Pourquoi si peu? Il faut en mettre plus. Voilà. Oui, tu es bien cruelle, Kate. Je pensais que Mila et toi étiez amis. C'est pas beau à voir, mais c'est pas la faute de Kate. C'est les règles. Mila, tu dois le manger maintenant. Oh, les verres vont bouger dans ta bouche. C'est dégoûtant. Bleh. Ça me fout la nausée. Tout le gâteau a le goût des verres. Il y a quelque chose qui rampe sur ton visage. Ces verres ont même rampé dans tes oreilles. Trop marrant. Attention, des vers volants. Heureusement que Mila a tout mangé et qu'il ne reste que tes verres en gélatine, Kate. Non seulement il décore le gâteau, mais il le rend beaucoup plus savoureux. Regardez juste la beauté de ce gâteau. On a envie d'y goûter, franchement. C'est tellement délicieux. Je serais pas contre une tranche entière d'un gâteau comme ça. Hey Kate, pourquoi ne pas partager avec Mila? Juste une bouchée? T'es une vraie radine en fait. Mila va te donner une leçon. C'est une attaque. Tu dois protéger ton gâteau. Voyons qui sera la plus forte. Voici le combat des meilleurs amis sur notre chaîne. Quel coup! Mila est forte, mais Kate n'abandonne pas non plus. Kate ferait n'importe quoi pour ce gâteau. Mila a perdu. Elle ne pourra pas goûter au gâteau. Quelqu'un a un nouveau plan. Hey, qu'est-ce que tu fais, Mila? Kate, au moins tout le gâteau est à toi maintenant. Oui, l'avidité ne conduit à rien. Kate est encore la première à tourner la roue. Et Mila va être emportée par le vent. Quel vent violent! Incroyable! Ce sont des piments! Mila, ta copine a enfin eu ce qu'elle méritait. Voyons comment tu vas t'en sortir, toi. Des yeux en gélatine? C'est génial! Ces yeux en gélatine seraient magnifiques sur le gâteau de Mila. Quelle combinaison de saveurs! Le troisième œil de Mila s'est ouvert. Kate veut y goûter aussi. Mais Mila se venge. Elle se souvient que tu n'as pas partagé ton gâteau avec elle. Et tu as failli blesser Kate. Mila est une vraie garde des friandises. C'est une viking. Et les vikings n'utilisent pas les couverts. Et on peut mettre beaucoup plus de gâteaux dans sa bouche de cette façon. Oh ouais, vas-y avec les mains, comme une vraie viking. Le gâteau était délicieux, mais il s'est très rapidement fini. Il ne reste plus qu'un œil en gélatine. Montre-nous comment les vikings mangent les yeux. Et raté! Tu as beaucoup à apprendre. Kate, c'est un vrai cadeau du destin. Tu as pu goûter à la gélatine après tout. Maintenant, mange ton gâteau au piment. Tout d'abord, on doit le décorer. D'ailleurs, ça se porte bien. Regarde comme ces couleurs s'accordent bien. Bon, voyons maintenant le goût de ton gâteau. Commence à trancher. Tu n'iras nulle part. Il faut absolument goûter. Oh! Mila rappelle que nous devons nous dépêcher. Rien à faire. Les règles du défi stipulent de manger le gâteau en entier. Je pense que ce gâteau ne présage rien de bon. Bravo, Kate! Tu as tout mangé. Je crois qu'il va y avoir un incendie. Oh non! Kate est en feu! Mila, dépêche-toi! Sauve ton ami! Vite! Phew!
Heureusement que ton ami était là. Mila, c'est à toi de tourner la roue maintenant. Un cactus! Waouh! Mais il est piquant. Comment tu vas le manger? T'as une idée? Non, ça c'est interdit. Tu pourrais avoir une amende. Tu ne peux pas tricher. Tu devras manger le cactus. Kate, tourne la roue. Peut-être un bon truc cette fois? Du chewing-gum. Tu as beaucoup de bol. Il y en a tellement et ils sont tous différents, multicolores. Ils sentent aussi très bons. Ce seront de merveilleuses décorations pour ton gâteau. Il sera très beau, brillant et incroyablement bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, tu peux pas manger les décorations sans le gâteau. C'est de la déco et pas un plat. Waouh! Tu nous as fait un très joli cœur. C'est vrai que c'est très mimes. Ces cœurs complètent bien l'ensemble de l'arrangement. Tu es une merveilleuse décoratrice, Kate. Enfin, le moment le plus important est arrivé. On peut goûter ce qu'on a obtenu. Aucun doute pour moi, c'est super bon. Oui, c'est incroyable. Kate ne peut s'empêcher d'en manger jusqu'à la dernière miette maintenant. Et on peut faire une bulle avec ce chewing-gum en plus. Oh, peut-être qu'il faudrait s'arrêter? Cette bulle fait bien peur. Elle est vraiment grosse. Mila, tu dois mettre fin à tout ça. Le cactus est juste à côté. Kate, tu es couverte de chewing-gum. Mais t'as l'habitude, tu étais couverte de gâteau avant la plouque. Mila, et comment tu vas manger ton cactus? Allez, un défi est un défi. Mila a une idée. Non, ces ciseaux ne fonctionneront pas. Il faut quelque chose de plus petit. Ceux-là sont trop grands. Mais des ciseaux de manucure seront parfaits. Il est temps de couper les poils du cactus. Ces aiguilles ne lui vont pas très bien. Kate, reste éveillée. Encore un peu et Mila aura un cactus tout chauve. Hé, réveille-toi. Mila, ton ami s'est endormi. Réveille-la. Oh, ça fait trop mal, ça. On peut réveiller les gens comme ça? Tu as énervé ton ami. Mila décide de râper le cactus. Ce sera plus pratique pour l'utiliser comme décoration. Bravo, tu as fait du bon travail. Il est temps d'en découvrir le goût. Alors, le cactus est un peu amer, mais en vrai, c'est pas mauvais. Mais ce serait encore mieux s'il était en gélatine ou en chocolat. Julie veut passer en première. Allez, viens. Voyons voir avec quoi tu vas décorer ta pizza. Quelle chance tu as! Julie adore les saucisses. C'est trop cool que ce soit elle qui soit tombée. Je veux dire, une saucisse géante. C'est délicieux. Et maintenant, Mila va découvrir la délicieuse friandise qu'elle va recevoir. Et voilà. Elle voulait une friandise savoureuse, pas un vilain cafard. Non. Tu peux pas tourner la roue une deuxième fois. Tu dois décorer ta pizza avec ces cafards. Et comme tu ne le fais pas, c'est l'heure de la route de la punition. Mais Mila préfère manger des cafards. Bien qu'il ne s'accorde pas du tout avec sa pizza délicieuse. Ah! Les cafards ont attaqué le bras de Mila. Oui, personne ne s'y attendait. Julie, qu'est-ce que tu attends? Il est temps que tu manges des saucisses. Julie décide de faire un hot dog avec de la pizza. Avec une garniture de très bonnes saucisses. C'est un énorme hot dog. Grand et appétissant. Il n'y a rien de meilleur au monde. La saucisse complète parfaitement la saveur de la pizza. Mila, qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que tu pouvais toucher le hot dog de Julie? C'est contre les règles, voyons. Tout le monde doit manger ce qu'il y a sur la roue. Mange tes cafards. Mais Mila ne veut pas. Ils sont si nombreux. Et ils veulent évidemment manger toute la pizza eux-mêmes.
Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. Hé, les cafards! Laissez au moins une part de pizza à Mila. Wow, ils ont tout mangé. Ne disons pas à Mila qu'elle a mangé un cafard. Et sinon, elle risque de s'énerver. Mais je pense qu'elle l'a réalisé elle-même. Oui, on n'est pas jaloux de toi, Mila. J'espère que tu auras plus de chance avec la nourriture la prochaine fois. Mila sera la première à tourner la roue cette fois. Je me demande ce qui va lui arriver dans ce tour. Oh non, encore de la malchance. Le chewing-gum est pourtant délicieux. Un peu d'ouba bouba. Mila l'adore. Quelles sont les conséquences pour Julie? Oui, Julie. Ouvre tes yeux, regarde. Des pattes de poulet. C'est tellement dégoûtant, effrayant et horrible. Mila, ne te moque pas de ton ami. Tu ferais mieux de décorer ta pizza. Il est temps d'étaler tout ton chewing-gum. Pour qu'elle soit belle et très savoureuse. Ils sont longs et brillants. Grâce à eux, ta pizza sera meilleure à coup sûr. Hé, attention! Oh, regardez comme elle est belle. Elle a l'air très bien. Pas comme les pâtes de poulet. Et Julie a une idée. Mila va adorer le prank qu'on lui a concocté. Oui, c'était vraiment drôle. Mais je pense pas que Mila était très enjouée. Allez, Julie, c'est à ton tour de grignoter maintenant. Pourquoi tu es punie de la sorte? Mais tu dois manger toute la pizza selon les règles de l'épreuve. Tu vas devoir manger ces pâtes de poulet. Alors, c'est bon? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mila, vraiment, ne te moque pas d'elle. Mange ta pizza à toi, là. Oui, le chewing-gum et la pizza forment ensemble quelque chose d'irréel. C'est tellement délicieux que Mila ne veut même pas s'arrêter. Je crois qu'il est temps de faire une grosse bulle de chewing-gum. Waouh, c'est vraiment grand. Oh non, je crois qu'il va se passer quelque chose. Oh là là! Mila ne voit plus rien. Et Julie décide de profiter de l'occasion pour enlever toutes les cuisses de poulet de la pizza. Hé, c'est pas bien de mentir. C'est tellement injuste. On va devoir sortir la roue de la punition. Nous espérons que c'est pas quelque chose d'horrible pour toi. Alors, la pluie. Eh ben, c'est plutôt agréable. Et ici, il pleuvait des pâtes de poulet. Toute une cascade même. Oui, Julie. Rira bien qui rira le dernier. Voyons voir quelle délicieuse friandise attend Julie cette fois-ci. Ça, c'est du bol. Des yeux en gélatine. Non seulement on peut les manger, mais on peut aussi jouer avec. Mais bon, assez. On a ri et c'est terminé. Il est temps de goûter. Alors? C'est bon? Je pense que oui. Je suppose qu'une pizza serait incroyable avec eux. Et Mila, qu'est-ce qu'elle aura? Un poule? Ils sont si petits, gluants et dégoûtants. Je peux même pas imaginer à quel point la pizza de Mila sera mauvaise. Ouais, je t'envie pas, mon ami. Tu vas devoir tout manger tout de même. Ne te moque pas, Julie. Tu as de la chance d'avoir des yeux en gélatine. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de ton ami. Même si ta pizza a l'air délicieuse. Regardez, c'est tellement bon que Julie ne peut juste pas s'arrêter. Mila ne serait pas contre un peu de gélatine non plus. Julie a mangé toute sa délicieuse pizza. Et maintenant, ses yeux
sortent de la bouche. Mais tu ris bien trop tôt, Mila. Après tout, il faut bien manger ta pizza au poulpe. Tu pensais déjà qu'on n'en parlerait plus? Oh. J'espère qu'ils ne couleront pas à l'intérieur de toi. Pauvre Mila, c'est écœurant à regarder. Julie, tu as rendu Mila folle de rire. Tu sauras te moquer de tes camarades. Alors, c'est bon? Tu réalises maintenant que les poulpes, c'est pas marrant du tout. Je pense qu'il va y avoir une bagarre. Mila, tu ne peux pas échapper à tous tes poulpes maintenant. C'est dégoûtant. Julie, tu es trop cruelle. Rigole, rigole. Nous verrons ce que tu auras au prochain tour. Alors, laquelle d'entre vous va tourner la roue en première? Mila gagne. Qu'est-ce qu'elle va recevoir cette fois? Des frites! Tu as de la chance. Tu les aimes tellement. Julie, qu'est-ce que tu fais? Hé, tricher, c'est pas bien. Ça, c'est une pichenette de pénalité. Et il faut remettre la roue à sa place. Et voilà les frites. Il y en a beaucoup. Et elles sentent si bon. Mila veut les manger le plus vite possible. Julie, c'est à toi de tourner la roue. J'espère que tu auras droit à une délicieuse combinaison. Oh non! Tout sauf de l'ail! Ça sent tellement mauvais! C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'ail? On n'a donc rien à manger au final? Regarde de plus près! Pourquoi tu mets ce truc sur toi? Il faut d'abord éplucher tout cet ail. Julie a même une boîte spéciale pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y met toutes les gousses d'ail. Elle va la fermer, puis la tourner. Et en quelques secondes, l'ail se transforme en de l'ail épluché. D'ailleurs, on peut s'en servir pour faire un très beau motif sur la pizza. Comme un cœur. Quelle bonne idée! Et tu utilises les frites de Mila pour transmettre ton émotion. La joie. Quel bel emoji tu as là! Mila trouve qu'il est plus joli qu'un cœur. Mais Julie a décidé de concourir pour le plus beau des dessins. Rien ne vaudra un cœur d'ail de toute façon. Mais maintenant, il va falloir le manger. Tu veux pas? Alors c'est l'heure de la roue de la punition. Tourne-la. Mais quand je dis que tu n'as vraiment pas de bol. Bref, maintenant, il suffit plus de manger de la pizza à l'ail. Il faut la transformer en smoothie dans le mixeur. Je me demande même comment ça va rendre. Je pense que ça sera répugnant à souhait. C'est ce que nous allons découvrir. J'espère que tu ne vas pas vomir, Julie. Ce mélange ferait vomir n'importe qui. Oui, bon, ça a l'air vraiment dégueu. Berk, comment tu fais? Regardez, elle a tout bu. Maintenant, la bouche de Julie ressemble à une poubelle. Berk! Mila s'est même évanouie à cause de l'odeur. Ça y est, Mila, l'odeur a disparu. Mais il y a des frites sur ton visage. Avec du ketchup en plus.